De retour dans la noosphère, c'est la troisième et dernière partie de cette émission spéciale avec la famille de Adama Traoré. Vieux père. Ça, j'ai deux questions à te poser avant qu'on passe à ton petit frère, parce qu'il faut que ton petit frère témoigne un peu de tout ceci. Tu corresponds à un profil qui génère de l'audimat et de la vente de journaux, en quelque sorte. Tu es une femme noire, éloquente, le style, tout ce qui va avec. Utilises-tu plus les médias qu'ils ne t'utilisent? Aujourd'hui, on a créé un rapport de force avec les médias. Et je pense que ça, on se le doit. Parce que, comme je le redis, au début, on était criminalisés par ces médias. On était les mauvaises personnes par ces médias. Adama n'avait même pas de prénom par ces médias. Bah, on a dû se battre pour qu'aujourd'hui, on puisse dire Adama et qu'on puisse... que ces médias, en tout cas, puissent appeler Adama en tant que symbole. C'est un rapport de force qu'on a créé. Est-ce que tu te sens pas partagé ou est-ce que tu n'as pas des cas de conscience par rapport au fait que toute cette lumière dont ta famille bénéficie aujourd'hui à travers toi, toutes ces opportunités qui s'offrent à vous et qui s'offrent à toi sont dues à cause d'un drame qui a fait le buzz malgré lui. Et parce que vous êtes aussi mobilisés à faire durer l'affaire. Et est-ce que des fois tu n'as pas des cas de conscience en te disant mais il y a plein d'opportunités qui s'offrent à nous, mais c'est bizarre parce que vous êtes passé du jour au lendemain de l'ombre à la lumière. Voilà, si on en revient aussi à, quand je parle d'opportunités, c'est en particulier Click, tu vois. Voilà, t'as décliné leur offre, t'as émis un communiqué, mais on sait très bien que Click ne serait jamais venu à vous s'il n'y aurait pas eu ce qui s'est passé, s'il ne n'aurait pas généré un buzz malgré lui. Et voilà, et on sait très bien que dans cette période où tu as entre guillemets, j'aime pas ce mot-là, mais qu'il y a le buzz autour de cette affaire, il y a des opportunités qui s'offrent à vous. Mais on sait très bien que celles que vous allez refuser comme opportunité, elles ne se représenteront plus. Et ça te fait pas bizarre comment tu le vis tout ça? En fait, j'aimerais te dire qu'en fait, j'aurais aimé que le 19 juillet, cette journée ne se présente pas à nous en fait, et qu'on puisse vivre notre vie comme on l'avait commencé, qu'on puisse avoir Adama auprès de nous, que ma mère puisse en tout cas avoir son fils auprès de lui et pas d'être assise là en tout cas pour parler de Adama. Mais malheureusement, il s'en est passé autrement et aujourd'hui on est là, on est obligé d'être là. Et ce buzz, comme tu dis, ces médias ou cette lumière, comme tu dis, heureusement qu'elle est là. Parce qu'aujourd'hui, on en a besoin pour que cette affaire elle soit portée, pour que cette affaire elle sorte des murs de Beaumont, pour qu'elle sorte des frontières de la France. Et que sans cette lumière-là, on n'en parle pas peut-être forcément. Et je pense que cette lumière, elle est arrivée avec tout le travail qu'on a mené et de la façon dont on l'a faite. Et on a fait d'Adama un symbole. Et je pense que dès le début, c'est le rapport de force qu'on a pu établir, qu'on a pu faire, qui fait qu'aujourd'hui, je pense qu'on en arrive là. Et on le doit à Adama. Et pour revenir pour l'offre de Click, où on est très reconnaissant en tout cas de ce que Mouloud a fait. Ils sont là depuis le début. On est reconnaissant aussi de cette tribune qu'ils nous donnent. Mais aujourd'hui, ça fait 6 mois. Et je pense que 6 mois, au bout de 6 mois, s'enfermer dans un média, c'est pas le moment, je pense. Aujourd'hui, si on est là, c'est qu'on a cette liberté d'expression, c'est qu'on peut dire ce qu'on veut, quand on veut, et qu'on peut dire le mot révolution, sans qu'on puisse en tout cas venir nous attaquer. Donc, cette offre, en tout cas, elle sera mise à disposition, en tout cas, de l'association Adama, et non à disposition de Assa Traoré, parce que le combat pour Adama, il continue sur tous les fronts, et on a encore besoin, en tout cas, de tout ce buzz, de toute cette lumière, de tous ces médias, de toutes ces tribunes, pour qu'on puisse faire parler de Adama, qu'on puisse faire parler aussi de toutes ces victimes-là, et qu'on puisse dénoncer à tout le monde le traitement que la France inflige, en tout cas, à toutes ces victimes, et surtout à cette clé d'étranglement, à ce plaquage ventral qui doit arriver en tout cas sur la place publique et que la France doit demander en tout cas des comptes pour qu'elle puisse ne plus exister en tout cas. Donc on a besoin en tout cas de toutes ces tribunes. Et je vais te poser une autre question, une dernière, avant de passer à ton frère. Moi j'abuse, moi je suis dans la bulle moi. Est-ce que tu es préparé à l'après? Parce qu'on sait que là les projets ils sont sur la famille, notamment sur toi. Comme je te parlais, il y a des opportunités, ci et ça qui s'offrent. Est-ce que tu es préparé à ce qui va arriver après? Voilà. Est-ce que tu es préparé à ce qui va arriver après? Parce qu'on sait très bien que dans cette période-là,
voilà, les médias s'en servent. Tout comme vous, voilà, ça arrange tout le monde. Est-ce que tu es préparé à l'après, c'est-à-dire que la télé s'éteigne? Genre, c'est fini. Et est-ce que, quand je te dis l'après, est-ce que maintenant, vous avez un projet à mettre en place, un espèce d'institut, je sais pas, un observatoire ou des choses comme ça? Parce que quand la lumière revient à nous, tu as vu, nous, on est issus de familles modestes où on n'est pas habitué à ça. Et il peut nous arriver d'aimer ça. Et le jour où on nous le retire, comme beaucoup, dès que les stars, là, que déchus, là, tu as vu, ils tombent dans les dépressions, tout ça. Je dis pas que c'est ce qui va arriver. Hein. Mais, mais est-ce que tu es prête à ça? Est-ce que vous êtes prêts à ça? Est-ce que quand la lumière va s'éteindre, la télé ziac, et qu'il n'y a plus tout cet engouement-là? Bah, l'association Adama, en tout cas, va pas s'éteindre et on va faire vivre Adama à travers ça. C'est pour ça que tout de suite, on a créé cette association sans attendre, parce qu'à travers son nom, il faut qu'on puisse, même au-delà de l'affaire d'Adama, au-delà du jugement, au-delà de toute cette lumière-là, on lui doit ça. On lui doit que son nom, en tout cas, puisse rentrer dans l'histoire de ces violences policières et de gendarmerie que lui a pu subir, et qu'elle puisse continuer. Donc, le travail qu'on a fait en 6 mois, si ça a pu nous apporter un bagage pour pouvoir continuer par la suite, même si elle se passe dans l'ombre, bon, on le fera. On le fera, et après, nous, on ne voit pas sur du long terme, on voit sur du court terme, toujours sur du court terme, parce que vous avez pu le voir, mes frères ont été en prison, ce n'était pas prévu. Donc aujourd'hui, sur le court terme, on demande la mise en examen de ces gendarmes, et on espère sur du long terme qu'on puisse avoir un jugement et que la justice puisse être faite. Voilà. On va passer la parole à ton petit frère, mon ami. Dis-nous un petit peu, toi, comment tu vis cette affaire depuis le début? Cette affaire, depuis le début, on la vit mal. Tout le monde la vit mal. Parce que dès le début, ils nous ont menti à moi et ma mère. Après, ils ont menti à mes frères. Et ça, c'est pas normal, tout ça. Après, on a demandé des choses, ils ont pas voulu, ils ont refusé. Ils ont continué à nous mentir. Après, il y a eu l'incarcération de mes frères aussi. Ça, c'est pas normal. Il y a plein de choses comme ça. Aujourd'hui, excuse-moi, aujourd'hui, on parle beaucoup de toi, ça et des frères et sœurs. Mais comment votre mère vit tout ça? Comment se sent-elle aujourd'hui? Sachant que son fils est mort et qu'un de ses fils est encore incarcéré aujourd'hui. Pour ma mère, c'est dur. C'est trop dur. Il y a trop de choses qui s'est passé en si peu de temps. Il y a eu le décès de mon frère. Ça, c'était le plus dur pour elle. Après, il y a eu l'incarcération de mon frère aussi. Ça, c'est... Après, tout ça, c'est des épreuves de la vie. Mais c'est difficile pour elle. Est-ce que vous êtes là pour la réconforter tous les jours? Bah, si on serait pas là, ça aurait été... Je sais pas comment elle aurait fait. Parce que comment je la vois là, c'est dur pour elle. Ça veut dire même... c'est pas que les frères et sœurs, c'est les amis d'Adama, l'entourage, les gens. Même les gens qu'on connaît pas, ils viennent vers nous. Ils viennent chez moi, ils se posent un peu avec ma mère, ils parlent avec elle. Et tout ça, ça lui fait du bien. Ouais. Et vous, comment vous réagissez au fait qu'on vous a collé une image de la famille Traoré à Beaumont? C'est une famille problématique. Comment vous réagissez à tout ça, vous? Les gens, ils savent qu'on n'est pas comme ça. Parce que dès qu'il y a un problème, les gens ils viennent vers notre famille pour nous demander des services. Ils nous demandent et on leur rend les services. Si on peut leur rendre, on leur rend. C'est tout. D'où vient cette image justement qu'ils veulent vous coller de famille à problème? Ça, c'est... Je sais pas d'où ça vient. C'est les médias, c'est la politique, c'est les gens, ils veulent nous mettre une sale image, mais au fond, les gens après, ils voient qu'on n'est pas comme ça. Ils voient qu'on est soudés, on est tous ensemble. Et... Nous, aujourd'hui, on le voit que vous êtes une famille très soudée, que c'est une bonne chose. Oui, je t'écoute. Non, tu vois, ce que les médias reflètent, c'est pas forcément la réalité. Moi, j'aurais voulu poser une question à vous trois. On sait que, voilà, lorsqu'il y a un engouement comme ça, par rapport aux médias, on sait que ça engendre un lot de nouveaux amis, d'amis qui changent, d'opportunistes qui veulent la lumière qui rejaillisse sur eux. Est-ce que vous arrivez à être un bouclier familial par rapport à tout ça? C'est une question que je pose à vous trois. Un bouclier familial. Ouais, parle bien devant oui, bien sûr. Parce que il y a la famille, il y a les amis. Et après, nous, on sait faire la part des choses. Il y a des choses qu'on voit entre familles. Il y a des choses qu'on voit aussi avec les amis.
D'ici comme ça, on voit la part des choses. Monsieur. Bah, il a tout dit déjà. Ah, ouais. Il ne veut pas beaucoup parler, ne fatigue pas. Parce que forcément, autour de vous, Il y a des nouveaux amis, il y a des gens fois, qui... même les gens de la famille, ça change. Tu connais, si on devient millionnaire ici en France, là, Joe, Ouais, mais là, on t'es va pas nous dans le appeler, cadre de richesse. Non, là. non, non, C'est dans- je fais comment dire, Raccourci. un raccourci, c'est-à-dire que dans l'exemple où quand tu deviens millionnaire, on t'appelle. Et Là, il y a lumière sur vous. malheureusement, lorsqu'il y a lumière pour quoi que ce soit, il y a des gens qui arrivent. Non, je pense que avant que la lumière elle arrive et que quand on nous disait que c'était nous les mauvaises personnes, bah, les personnes elles étaient là Mhm. et elles sont encore là. Et je pense c'est ce qu'il faut voir. Et le combat il est long. Le combat il est long. Le combat il va aller sur plusieurs années et tout le monde a sa place à chaque moment du combat. Ceux qui seront là au début, ceux qui seront là au milieu, ceux qui seront là à la fin, mais que chacun puisse en tout cas apporter son soutien et cette force. C'est ça le plus important. Et je pense que à travers le combat, si chacun en tout cas peut évoluer à travers ça. Et nous, on prend tout le monde. On prend tout le monde, comme mon frère a dit, on a des personnes qui viennent à la maison, on les connaît même pas. Donc on prend tout le monde dans ce combat-là. Est-ce que vous avez des détecteurs de mensonges, des trucs, genre, ouais, toi t'es chelou. Toi, t'es dans ta parano. mais En tout cas, là, l'émission touche à sa fin. Il y a un concert qui se prépare le 2 février. Donc, on vous invite. J'ai vu que les places étaient déjà finies. C'est fini, il n'y a plus de place. Il n'y aura pas une officielle. deuxième date. Ça, on en parlera plus tard. On en parle. Répète-nous Mais- les artistes qu'il y aura déjà. ce jour-là. Alors là, sur l'affiche, il y a les Youssoupha, Arsenic. Fianso, Kerry James, mais d'autres artistes seront là en tout cas dans les coulisses et qui vont peut-être venir parce qu'on ne pouvait pas mettre tout le monde en tout cas sur l'affiche. Mais t'es pas venu les mains vides ici. T'as ramené un petit chez toi qui a fait un son pour rendre hommage à Dama. Oui, et donc aujourd'hui c'est Dooms qui est là, Ouais. mais il y a eu aussi Sai Sai qui a fait le premier son, il y a eu Yomgi et Thomas qui ont fait des sons, et c'est vraiment des sons qui touchent parce que... et d'autres personnes, hein, il y a plein d'artistes, attention, qui ont fait des sons, on leur rend hommage, il y a et toute forme d'artistes, hein, mais eux ils ont fait des sons pour Adama, bah, ils le connaissaient personnellement, et c'est pour ça que voilà, la lumière, les gens ils viennent avec leur cœur en fait. Les gens ils viennent avec leur cœur, on leur a rien demandé, ils le font. Et je pense qu'aujourd'hui, à travers le combat de Adama, il faut que ce soit un combat rassembleur et qu'on puisse tous avancer ensemble. Parce que j'ai envie de le dire, ça, la France divise depuis toujours son peuple. Et pour faire tomber cette mauvaise France, il faut qu'on puisse avancer tous ensemble pour la faire plier. Et il faut qu'on ait une belle révolution. Et cette belle révolution, on l'a tous ensemble.